personne. Hervé, merci d'avoir accepté cette invitation et pour tous nos téléspectateurs de J+1 de répondre à mes questions, mais surtout d'échanger. Comment vas-tu? C'est ma première question. Je vais bien, merci. Enfin, je vais bien comme quelqu'un qui a perdu son travail depuis quelques semaines et puis qui doit se reconstruire, faire abstraction de ce qui peut se dire, donc il faut rester en dehors de tout ça. Et puis, si j'ai accepté l'invitation, c'est pas pour J+1, c'est pour toi. Donc ils peuvent te dire merci. On s'arrangera après. Hein, mais non, c'est parce que je trouvais ça sympa. Lui, il connaît tout. De mon côté, il y aura poignée de main comme avec tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais moi, je le connais pas. Voilà. Je le remercie amplement d'avoir ramené le professionnalisme en Savoie. Les initiés du football pensent que, justement, il y a des inimitiés entre toi et moi. Déjà, on se connaît depuis pas mal de temps pour s'être affrontés, mais quand on est adversaire, on se connaît pas forcément. On se salue avant un match, parfois on échange, mais quelques mots, parfois on s'accroche. Donc on s'est accroché parce que on était peut-être dans des situations qui n'étaient pas faciles non plus. Pour moi, je qualifierais ça aujourd'hui de conneries, quoi. Voilà. Alors j'ai certainement une part de responsabilité d'avoir répondu à une question d'un journaliste qui certainement n'avait qu'une envie, c'est que je réponde ce que j'ai répondu pour que ça puisse mettre un petit peu d'huile sur le feu. C'est le jeu des journalistes, c'est leur métier, il faut se mettre à leur place. Maintenant, t'es de l'autre côté, donc tu sais, tu sais ce que c'est. J'aimerais savoir si le buzz que nous avons créé t'a conditionné dans ta manière d'aborder ce match capital. J'ai pas l'impression, non. Déjà, je veux revenir janvier, c'est-à-dire 5 mois avant ce match. Je me rappelle, je suis dans le vestiaire, il y a le classement, et je dis, on est à 9 points, on reçoit Évian la dernière journée, ce qui veut dire qu'il faut gagner 7 points. Le challenge paraît un petit peu plus facile. On essaye toujours de donner des arguments qui font que les joueurs vont se dire « Ah oui, mais c'est vrai, c'est... » Voilà. Donc je prends ce fil rouge, on va dire, jusqu'à ce que ça se passe. Et puis, on échoue. Donc bravo à toi. Il m'a fallu malheureusement qu'une année ensuite pour descendre. Et pour me retrouver tout comme toi aujourd'hui, sans emploi. Comment tu appréhendes cette situation actuelle? Est-ce que tu es déjà prêt à rebondir pour un nouveau challenge? Déjà, il y a une petite différence, c'est que toi, tu as terminé une saison. Moi, j'ai fait qu'un tiers. Donc ça, c'est une grande différence. Frustrant? Oui, c'est frustrant. C'est comme si, moi je sais, j'en fais des marathons, et qu'au bout du 15e kilomètre, il y a quelqu'un qui se met au milieu de la route et il dit « Vous êtes un peu trop en retard aujourd'hui, il faut vous arrêter ». Goût d'inachevé, donc? Là, vous vous dites, mais c'est vrai que je suis parti, j'étais pas très bien au départ, mais il reste les 2 tiers de la course et je vais me refaire. Alors, je ferai peut-être pas le temps que j'ai prévu de faire, mais je vais m'en rapprocher le plus possible. Donc, bien sûr, c'est un goût d'inachevé, mais c'est comme ça. C'est du passé, c'est terminé. Si on me propose quelque chose demain, j'y vais de suite. J'ai mon sac qui est toujours prêt. Parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai travaillé dans 8 pays différents, donc je suis prêt à partir. Aujourd'hui, je suis prêt à partir n'importe où dans le monde. En France, d'aucuns, peut-être, peuvent considérer que tu n'es pas taillé pour la Ligue 1. Qu'est-ce que tu réponds à cela? Aujourd'hui, les faits leur donnent raison. Puisqu'on me demande de prendre Sochaux, je pense que pas grand monde n'avait envie de prendre Sochaux. Moi, j'ai pas grand-chose à perdre. J'ai tout à prouver, on passe très très près, on finit 5e de la phase retour. Après, Lille, pour moi, c'est pas un échec, Lille. C'est un départ poussif, mais il y avait tout pour... Et puis quand on signe un contrat de 3 ans, on ne peut pas considérer ça comme un échec. Je prends l'exemple du Stade Malherbe de Caen. L'année dernière, à la trêve, ils avaient 14 points. On ne sait pas de quoi aurait été fait le futur. Moi, je pense qu'il aurait été bien meilleur que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Maintenant, ça ne sert à rien d'en parler. Je donne juste une justification de ce que tu me dis. Ton prochain club, ta prochaine sélection,
ça sera à l'étranger. Mais C'est décidé, c'est arrêté. Tiens, la Brune te rappelle demain. c'est la logique qui veut ça. La Brune t'appelle demain et te propose Marseille. C'est la logique. Ton objectif, c'est d'aller à l'étranger. Comme quoi, toi, le bon journaliste que je suis, je te sors un scoop chez Hervé Renard. Sa prochaine destination, Non, c'est l'étranger. non, mais c'est la logique qui veut ça, qui va m'appeler aujourd'hui. Et puis, je suis pas certain que après avoir passé tant d'années à l'étranger, je sois dans les meilleures conditions possibles pour exercer mon métier en France. En France. On peut en parler un peu de la France. Hein. Oui, on peut en parler. Vous savez, moi qui ai voyagé un petit peu, là, ça va choquer les gens, mais c'est vraiment important de le dire quand même. Si tu passes dans la rue là avec une Bentley, il y en a certains pays où on va dire « moi je veux tout faire pour obtenir cette voiture. J'ai cette ambition, il faut que j'aille chercher ça, ça. » En France, on va dire « regarde-moi ce connard, là. Comment il a fait pour se payer cette voiture ?» Il a triché, il a volé. C'est ça, voilà, il se la pète, voilà. C'est ça le problème de la France. Alors, je peux pas l'expliquer, hein, parce que la France c'est un pays fabuleux, hein. C'est en termes d'histoire, en termes de géographie, monuments historiques. Mais les Français, bah c'est dommage qu'il y en ait beaucoup en France, quoi. Tu te sens taillé pour un club top niveau en Europe, Champions League? Je me sens taillé pour ça. T'aurais peur, toi, d'aller dans un autre challenge où t'as déjà eu peur d'entraîner? Mon grand-père me disait toujours, la peur n'évite pas le danger, donc j'ai pas peur si t'es mieux. La seule chose dont j'ai peur, c'est la mort. Moi, j'ai peur de rien. Même pas de la mort. Si je mourais aujourd'hui, j'aurais vécu des choses exceptionnelles que j'aurais même pas pu imaginer. Donc maintenant, j'ai envie d'en vivre d'autres, beaucoup d'autres. Mais si ça doit s'arrêter, ça s'arrête. T'es comme moi, là, t'as encore envie de travailler. Ton seul objectif, c'est de travailler, de trouver le projet qui te correspond. Oui, et puis m'épanouir, être bien, vivre des choses, avoir des relations humaines assez poussées, quitte à parfois se dire Pascal, t'es un gros con, quoi, mais tu m'emmerdes. Ouais. Voilà, mais au moins on se regarde droit dans les yeux. Qu'est-ce qui va rester? Quand on sera vieux, con, et qu'on pourra plus beaucoup bouger, qu'est-ce qui va rester d'autre? Ah, j'ai fait ça, ouais. Voilà. Les émotions et les personnes qu'on a rencontrées. Allez, on s'autorise tous les rêves. T'entraînes où, j'entraîne où? En Angleterre. Allez, on va être très humble. En Championship. Allez, parce que sinon ils vont dire... Non, autorise-toi tous les rêves. On est là pour rêver. Pourquoi ça ne nous arriverait pas? Moi, c'est Manchester United. Allez. Ah oui? Ouais. Voilà, Manchester United, c'est l'accomplissement de ma vie. Il m'en faudra certainement plusieurs. Peut-être un clone de Pascal Duprat. Moi, c'est Arsenal, alors. Manchester United. Toi, c'est Arsenal. Avec tout le respect qu'on doit pour Arsène Wenger, et ça sera presque impossible de prendre ça. Impossible. 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 Donc voilà, allez. Magnifique. Et qu'est-ce que tu mets en place pour battre Manchester United avec ton équipe d'Arsenal? Bah déjà, avec Arsenal, faut pas faire que défendre. Hein. Si tu fais que défendre, les gens ils quittent le stade. Hein. Bah, je fais attention parce que tu vas bien m'attendre et puis tu vas essayer de me contrer. Donc... Salaud, tu vois, tu m'enfermes dans une case. Mais je pourrais pas être ton adjoint, ni toi mon adjoint. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Définitivement pas possible. Parce que là, on se bat. Dès le premier entraînement. En tout cas, Hervé, merci de ta sincérité. Et je me suis régalé. J'espère que c'était de même pour toi. Ouais, c'était super. Et puis, pourquoi pas se retrouver un jour et puis de nouveau se défier. Ouais, avec plaisir. Et puis, bonne continuation à vous.